Chers frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Et on va commencer en disant Alléluia, le Christ est ressuscité. Alléluia. On va recommencer. Alléluia, le Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus en ce second dimanche après Pâques, dimanche qui a pour thème le bon berger, en référence au psaume 23, qui est le psaume du jour et que nous lirons tout à l'heure. Le mot d'ordre pour aujourd'hui nous est donné de l'évangile de Jean au chapitre 10, au verset 11 et au verset 27 et 28. Jésus dit « Je suis le bon berger. Mes brebis connaissent et écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Prions. Seigneur Jésus, par l'image du bon berger, tu nous montres qui tu veux être pour chacun de nous. Tu veux être celui qui prend soin de nous, celui qui nous guide sur le bon chemin, celui en qui nous pourrons trouver appui, même quand notre vie est sombre et quand nous n'y voyons plus d'issue. Ce matin, ce culte peut nous aider à entrer dans cette relation de pleine confiance avec toi et en toi. Ce culte participe à ce désir en nous de réaliser la communauté dans laquelle nous pouvons nous engager vraiment à ton service. Amen. Et je vous invite pour commencer ensemble ce culte à chanter au cantique 206, les strophes 1 à 3. Nous venons dans ta maison. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit au calme
je marche dans la vallée sombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans ta maison, Seigneur, aussi longtemps que je vivrai. Amen. Et nous nous lèverons pour chanter « Le Seigneur est mon berger ». Demande de pardon. Seigneur, ta parole devrait être au centre de notre vie. Elle devrait être notre pain quotidien. Mais c'est à l'opinion des autres, selon leur popularité ou leur succès, que nous jugeons notre vie. La pression que nous laissons autour de nous est plus importante que les exhortations de ta parole. La réussite personnelle, professionnelle, a plus de prix que l'accomplissement de ta volonté. Nous te prions, Seigneur, pardonne-nous, garde-nous sur ton chemin. Et nous chantons maintenant dans ma misère et mon péché.
Ainsi parle l'Éternel à travers le prophète Ézéchiel. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Et j'établirai sur eux un seul pasteur, mon serviteur David. Je vous invite encore à chanter « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Ce lien d'amour, je vous invite à le confesser ensemble. Nous croyons en Jésus-Christ, que Dieu a envoyé pour marcher sur des chemins où personne n'a été, pour trouver des hommes et des femmes que personne n'aurait connus, pour donner la vie là où faire Nous sommes ces gens vers lesquels il est venu, qu'il regarde, auxquels il parle, auxquels il donne la paix. Nous croyons en Jésus-Christ qui nous envoie. Nous sommes ses pieds pour marcher sur des chemins de rencontre, ses yeux pour regarder les hommes et les femmes, sa bouche pour dire la parole qui élève, ses mains pour apporter la paix. Nous croyons que le Saint-Esprit mène en marche. Amen. Et je vous invite à chanter encore ensemble les 3 strophes du cantique 604, « Quel ami fidèle et tendre ». nous avons dans Jésus-Christ.
toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Je vous invite à prendre place. Avant d'ouvrir la Bible, prions. Dieu Sauveur, en ramenant ton Fils Jésus-Christ à la vie, tu l'as établi Seigneur et berger de ton peuple. Par l'Esprit Saint, fais-nous grâce d'entendre sa voix et de le suivre d'un cœur joyeux. Que rien ne nous ravisse de sa main, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous poursuivons par l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 11 à 16 et 27 à 30. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Le texte de prédication d'aujourd'hui, c'est Gérard qui nous l'a lu. C'est effectivement la parabole du bon berger. Enfin, parabole. Alors, je voudrais partager avec vous un texte qui a été préparé, une prédication qui a été préparée par Thierry Grossens, pasteur Thierry Grossens, qui est donc à Roba, et qui a préparé cette prédication pour nous aujourd'hui, et je l'en remercie. D'abord, vous montrer quelque chose. Voilà. Alors c'est une image champêtre, cette image du bon berger. Et dans le texte que Gérard nous a lu,
Jésus s'est appliqué à lui-même cette image. C'est pour ça que vous voyez un peu une croix autour des bras de ce berger. Alors c'est une image qui ne manquera pas de faire réagir certaines ou certains qui affectionnent ce genre d'image, et puis d'autres qui ne l'affectionnent pas du tout. Voilà. Alors je ne vais pas la tenir, je vais la poser. Alors l'évangéliste Jean nous présente un Jésus qui affirme « Je suis le bon berger », précisant aussitôt ce qui permet de qualifier un berger de bon. Il nous dit la chose suivante: le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Et de fait, très rapidement et très facilement, nous glissons au-delà de l'image champêtre pour nous laisser saisir par ce questionnement: qu'est-ce qu'un bon berger? Alors la suite de la parabole, de la comparaison, ouvre effectivement le débat, utilisant pour ce faire l'image du mercenaire, du serviteur à gage, en regard de celle du bon berger. Le serviteur à gage, l'employé, ne fonctionne-t-il que par appât du gain? Ou est-ce qu'il croit, ou est-ce qu'il a constaté que le monde, notre monde, fonctionne ainsi? Une rémunération pour un travail précis, avec ses limites précises. Un donnant, avec et dans un cadre précis, comme nous le croyons et surtout nous le vivons au quotidien. Je veux bien faire ceci si en retour j'ai cela. C'est du donnant-donnant. Ne sommes-nous effectivement pas sans cesse, sinon presque toujours, dans ce business qui nous colle à la peau, dans le donnant-donnant, dans un état d'esprit d'employé, à rappeler aux besoins les limites qui sont intrinsèquement liées à ces contrats ou aux autres formes d'engagement. Olivier de Kersauzon, infatigable navigateur, à l'issue de sa longue carrière de marin, jetant un regard sur notre monde actuel et notre société, a dit la chose suivante: on vit dans une société où on ne leur a appris ni la générosité, ni le courage. Alors, l'image du bon berger nous touche-t-elle, nous donne-t-elle de réagir uniquement parce que c'est champêtre? Ne touche-t-elle pas bien davantage autre chose en nous? Ne touche-t-elle pas le mystère de la vie? D'une vie qui, d'après Jean, Jésus veut pour nous abondante. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. N'est-ce pas la générosité et le courage du bon berger qui, en cette parabole, nous touche et que l'évangéliste Jean, justement, veut mettre en exergue? Ce qui fait vivre et ouvre au mystère d'une vie au goût d'éternité et au-delà du donnant-donnant et se fonde dans une générosité et un courage. Si Jean place cette parabole avant la mort et la résurrection de Jésus, et qu'elle peut se comprendre alors comme l'annonce par Jésus de sa mort prochaine, pour nous, c'est 15 jours après Pâques. C'est seulement maintenant que nous est proposé ce texte biblique pour notre prédication. Donc bien longtemps après la mort et la résurrection de Jésus. Certes, nous pouvons nous réjouir du don de Jésus, du don de sa vie pour nous à la croix, nous réjouir également de faire partie de ce troupeau, tout comme nous réjouir du mystère de sa présence dans notre quotidien et dans tout ce qu'il nous donne, peut-être même à notre insu. Mais assurément, ces quelques versets veulent aussi nous ouvrir un chemin à la suite du Christ. Que nous écoutions et entendions sa voix, comme il est dit dans cette parabole. Pour que nous soyons ou devenions nous-mêmes
aussi celles et ceux qui vivent et témoignent de cette vie telle que Christ la veut pour nous. Générosité et courage, disais-je, ou Olivier de Carzon. Or, une générosité et un courage exigés de la part de l'autre ne sont plus ni générosité ni courage. Pas plus que le serait une générosité et un courage inscrits dans un contrat de travail, que ce contrat soit oral ou au jour le jour. Derrière de telles attitudes, générosité et courage, se cache en réalité quelque chose de bien plus fort, qui est l'amour. Pas l'amour business que nous connaissons si bien et pratiquons si souvent, je veux dire par là un amour conditionnel et limité, ou encore cet émotionnel sentiment que nous donne de ressentir une personne, une situation ou encore un objet. Jean, ici, dans cette parabole, dans cette comparaison entre Jésus et l'employé, nous entraîne à découvrir ou redécouvrir que l'amour n'est pas en l'autre, l'amour est en nous. Et tout le monde sait aimer. Beaucoup, cependant, doivent réapprendre ce que cela veut dire et comment on aime. Car l'amour, s'il n'est pas un donnant-donnant, il n'est pas davantage un esclavage consenti. L'amour, en effet, n'empêche pas ni n'interdit de mettre des limites à toute tendance destructrice chez qui que ce soit. Cet amour façon Christ, auquel nous invite aujourd'hui et à nouveau l'évangéliste Jean, comme tout au long de son évangile, nous pouvons l'apprendre justement grâce au Christ, avec le Christ, le vivre grâce à lui et en lui. En demeurant en lui, comme l'explicitera Jean un peu plus loin dans son évangile, dans le chapitre 15, en nous inspirant toujours et à nouveau des paroles et des gestes du Christ lui-même, mais également en les méditant, c'est-à-dire en les laissant résonner en nous et s'installer en nous, chassant tout le reste, de sorte que nos paroles et gestes qui rejoignent et correspondent à celles et ceux du Christ n'émanent pas d'une forme de copier-coller, mais soient les fruits de notre cœur, d'une profonde et réelle manière d'être. Qu'ils soient l'expression et le témoignage de quelque chose de plus global que juste des élaborations mentales et ou des stratégies et argumentations cérébrales, fussent-elles fondées sur une connaissance des paroles et des gestes du Christ. Nous sommes invités à une vraie vie intérieure. Notre humanité, aujourd'hui, fort heureusement, demande autre chose et s'attend à davantage que des convictions mentales et des points de vue cérébraux, avec les déclarations et appels qui éventuellement s'en suivent. Et cette humanité nous met au défi, chrétiennes et chrétiens, de trouver ou retrouver en nous des hommes et des femmes qui se modèlent sur le Christ, qui incarnent le Christ. Ce qu'exprime Jean ici, lorsqu'il affirme « Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent ». Saurons-nous, saurez-vous, à la suite du Christ, entrer plus avant dans cette démarche, dans cette dynamique? Car outre le fait de mettre en œuvre l'invitation que formule ici l'évangéliste Jean, prendre conscience par notre méditation des paroles et gestes du Christ de tout ce qui nous empêche l'émergence et l'expression d'un tel amour, toutes ces raisons généralement fondées sur le besoin d'affirmer son moi, de le renforcer à chaque occasion,
Prendre conscience de notre méditation des paroles et des gestes du Christ nous donnera, tel un débordement de ce qui est en nous, de mettre en œuvre et de vivre réellement le commandement qui contient et résume tous les autres, le commandement d'amour. Et donc d'être toujours dans l'attitude attendue et souhaitée par le Christ. Cette attitude attendue et souhaitée par le Christ nous donnera en prime une vie au goût de plénitude, une vie abondante, pour reprendre le mot de l'évangéliste Jean lui-même, quelles que soient les situations ou les circonstances extérieures du moment. Alors oui, nous sachant sous la protection du bon berger et assurer que personne ne pourra nous arracher de sa main, c'est en confiance que nous pouvons oser nous engager et oser le suivre sur ce chemin qu'il a ouvert devant nous et sur lequel il nous appelle à le suivre. Alors l'histoire du bon berger, est-ce que finalement ce n'est pas pour chacune d'entre nous un appel à incarner, comme le Christ l'a fait lui-même, à incarner l'amour? Amen. Et en écho de cet amour, de ce bon berger, je vous invite à vous lever et à chanter ensemble « Tu nous appelles à t'aimer ». Nous chanterons les 4 strophes. Attends votre cœur.
d'avoir préparé notre culte du deuxième dimanche après Pâques et nous remercions Michel de le présider. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les chants, les lectures, la projection et la vidéo. Voici les activités de la semaine prochaine. Mardi 6 mai, salle Albert Schweitzer à 14h, café partage, et à 20h, atelier biblique sur le thème du texte de l'évangile de Jean d'aujourd'hui, donc le bon berger. Vendredi 9 mai à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel. Samedi 10 mai à 18h, projection du film Les Engagés au cinéma La Scala à Thionville. Le prix de la place est de 4 € et je rappelle que vous pouvez encore participer à la tombola en ligne. Gagne 2 places de cinéma pour ce film. Dimanche 11 mai, journée interparoissiale de 10h à 16h. Le culte est à 10h30. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour le repas qui sera offert et préparé par les paroisses. D'autres dates à retenir: le mardi 13 mai à 20h, dans le cadre des Amitiés judéo-chrétiennes, une rencontre aura lieu au centre communautaire israélite à côté de la synagogue sur le thème du livre d'Esther. Dimanche 22 juin, le culte de 10h30 sera suivi d'un repas pour lequel cette fois il sera nécessaire de s'inscrire et une assemblée de paroisse aura lieu après ce repas. Vous retrouvez ces renseignements dans la circulaire de printemps que vous avez reçue avant Pâques. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre participation à la vie de la paroisse. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à poursuivre dans la prière d'intercession. Seigneur, tu es notre bon berger, tu veilles sur nous. Ton attention se porte sur nous et tu conduis nos pas. Tu demeures avec nous dans les heures sombres comme dans les moments de joie. C'est avec confiance que nous te remettons ces situations que connaissent ou traversent des hommes et des femmes de notre entourage ou de ce monde. Nous te prions pour celles et ceux qui vivent dans l'angoisse, pour celles et ceux
qui doivent fuir leur maison, pour celles et ceux qui sont méprisés et torturés. Accorde-nous de ne pas être indifférents à leur douleur et de savoir poser à leur profit des paroles et des gestes courageux et de générosité. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont pas de quoi vivre, pour celles et ceux qui vivent dans la rue, pour celles et ceux qui, tels des moutons abandonnés, n'ont personne vers qui se tourner, pour celles et ceux qui sont volontairement délaissés. Accorde-nous de ne laisser monter en nous, à leur égard, que des attitudes et des mots empreints d'amour. Nous te prions pour celles et ceux qui marchent dans l'ombre de la mort, pour celles et ceux qui traversent une épreuve difficile, pour celles et ceux qui sont malades et ne voient pas d'issue. Accorde-nous de les réconforter par et dans des attitudes et des encouragements qui reflètent ce que toi-même, ô Christ, tu nous as montré et enseigné. Nous te prions pour celles et ceux qui nous dirigent et nous gouvernent, qu'ils et elles se sachent au service de leurs concitoyens, qu'ils cherchent sans cesse à instaurer et garder la paix entre les peuples, de sorte que longtemps encore, nous puissions librement nous réunir et proclamer ton nom par toute la terre. Amen. Et je vous invite à vous lever pour dire ensemble cette prière que Jésus lui-même a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite encore à chanter notre dernier cantique, « Toi qui disposes ». Que le bon berger vous montre tout au long de cette journée, des semaines, des mois, des années qui viennent, son amour. Que l'Esprit Saint vous donne de vivre pleinement cet amour.
Allez, aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimés. Et à cela, tout le monde reconnaîtra que vous êtes ses disciples. Amen. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.